À la fin des travaux d'équipement ferroviaire, nous aurons posé 600 km de rails, soit environ 2 fois le poids de la Tour Eiffel, sur 1 350 000 tonnes de ballast, 600 000 traverses, 63 appareils de voie, dont l'ensemble constituera un ensemble stable de précision millimétrique qui permettra à un TGV lancé à 320 km/h de circuler en toute sécurité. Les hommes du génie civil ont passé le relais à ceux des équipements ferroviaires. Aujourd'hui, dans le cadre de groupements d'entreprises, près de 500 personnes, aiguilleurs, conducteurs, poseurs, soudeurs, monteurs, contrôleurs et autres spécialistes conjuguent leurs expériences et compétences pour habiller la future ligne à grande vitesse Rhin-Rhône au rythme de plus d'1 kilomètre de voie par jour. Au cœur de ce vaste chantier, la base de Villers-Sexel réceptionne, assemble, équipe et distribue l'ensemble des matériels et matériaux nécessaires. Les approvisionnements et la distribution se faisant par transport ferroviaire, la base travaux est reliée en amont au réseau ferré national par la réhabilitation d'une ancienne ligne et rejoint en aval la plateforme LGV via la création d'une voie provisoire. On a réutilisé une petite ligne qui existait entre Lure et Villers-Sexel, qui avait dû être démontée dans les années 60, 1964 je crois. Il a fallu donc réaménager les ouvrages, notamment les petits ponts, parce que la charge qui passe sur ces ouvrages est importante. On a des trains qui dépassent les 2000 tonnes, donc il a fallu réaménager ces ouvrages pour passer en sécurité et ne pas mettre en péril également les riverains. Et il a fallu créer une liaison supplémentaire entre la base travaux de Villers-Sexel et la ligne LGV en construction. Elle utilise la future plateforme qui va servir au contournement de Villers-Sexel. C'est un partenariat qui a été passé avec le Conseil général de Haute-Saône, la mairie de Villers-Sexel. Et donc d'une pierre, on a fait deux coups. On a créé la future plateforme de cette route et on l'utilise à des fins d'exploitation ferroviaire. Centre névralgique, véritable gare de triage, sur la base travaux, une quarantaine d'hommes travaillent 24 heures sur 24. Chaque jour, de 5 à 8 trains de matériaux vont être réceptionnés pour constituer des trains travaux à destination de la ligne en construction. 2 postes d'exploitation veillent à cette organisation et à la planification rigoureuse de la distribution vers les différents chantiers en cours, de ces trains et du personnel nécessaire. On les prend en charge à partir d'un poste qui s'appelle le poste BTX et on les achemine sur leur lieu de travail. Donc on prend en charge tous les trains et par des communications radio. Donc en toute sécurité, on achemine les trains au fur et à mesure de kilomètre en kilomètre pour qu'ils arrivent à leur prendre rendez-vous pour travailler. Mais on traite, je dirais, au jour le jour et à la minute quand il arrive un incident. En fait. Nous n'avons que 2 voies en construction, donc nous devons respecter une chronologie d'engagement des trains de façon à ce que ces trains-là soient dans la bonne zone de travail et ne pénalisent pas la zone d'activité qui pourrait être devant. Autorisation de départ donnée à 11h52, correct? Ouais, correct, terminé pour moi et bonne route. Nous établissons la chronologie de départ des trains en fonction du dernier train à l'heure à laquelle il est demandé sur le chantier. Et actuellement, nous sommes autour du PK 70 et le premier train part à 5 heures. Non pas parce qu'on en ait besoin à 6h20 sur le chantier, mais c'est comme c'est le premier pour ne pas pénaliser le départ du dernier.
Sur la future ligne, les équipes topographiques ont vérifié et validé les coordonnées géométriques de la plateforme et positionné les futurs emplacements des voies, des poteaux caténaires et autres équipements d'alimentation, de communication et de signalisation. Parallèlement aux futures voies, les machines de fouille creusent les tranchées des caniveaux, dans lesquels seront déroulés les nombreux câbles de communication et de signalisation, dont 300 km de fibre optique. Elles seront ensuite reliées entre elles et branchées sur les équipements. Si rien ne ressemble plus à un poteau caténaire qu'à un autre poteau caténaire, ils sont en vérité tous différents. À chacun correspondent des cotes et des équipements spécifiques. Et c'est sur la base travaux qu'ils sont assemblés avant d'être acheminés sur la plateforme dans un ordre précis d'implantation où ils finiront d'être équipés et réglés. Dressés, les poteaux caténaires vont être reliés par les câbles FEDER, futurs porteurs d'électricité, et le câble CDPA qui assurera la mise à la terre. Déroulés sur poulies, ils sont ensuite mis en tension et fixés. Le tunnel de Chavannes est équipé d'appareillages caténaires spécifiques suspendus à la voûte. Et les ouvrages d'art reçoivent leurs installations de protection de sécurité. Les différents postes d'alimentation et d'interruption sont installés et câblés. La plateforme va pouvoir porter ses premiers rails. Une première voie provisoire constituée de panneaux de 18 mètres de rails fixés sur des traverses en bois et assemblés, démontés et réassemblés au fur et à mesure de l'avancement. C'est depuis celle-ci que seront posées les deux voies de circulation. Les LRS, longs rails soudés, longs de 400 mètres chacun, sont déchargés sur l'emplacement de la future voie 2. Puis, en sens inverse, de part et d'autre de la voie provisoire, future voie 1. Sur celle-ci est déposée une sous-couche de ballast qui permettra d'assurer un premier niveau de stabilité des traverses définitives, permettant la circulation des trains travaux. Les panneaux provisoires sont ensuite relevés par des portiques circulant sur les LRS. La sous-couche de ballast est nivelée pour accueillir les traverses monoblocs en béton armé sur lesquelles les LRS sont précisément positionnés puis clipsés. La voie 2 recevra sa sous-couche de ballast
Puis ces traverses monoblocs et enfin les LRS seront fixées. Les panneaux récupérés seront positionnés pour une nouvelle voie provisoire et ainsi de suite. Ce seront chaque jour 1100 mètres de voies qui seront posées et soudées entre elles. Plusieurs opérations consécutives de ballastage, de bourrage, de relevage et réglage des voies sont ensuite réalisées. Il s'agit d'obtenir une stabilisation parfaite, quelles que soient les contraintes subies et dans une position invariable. Ainsi, chaque mètre de voie est emprisonné dans 4 tonnes de ballast, dont la plus faible épaisseur atteint 30 cm sous traverse. Chaque action est contrôlée à différentes phases, ceci pour garantir à chaque étape de la construction une conformité selon les critères d'exigence spécifiés dans notre marché. Ces contrôles qualité sont organisés en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau autocontrôle réalisé par l'opérateur à sa tâche. Le deuxième niveau est un contrôle dit contrôle qualité interne, réalisé par des contrôleurs dédiés quotidiennement. Nous avons aussi des contrôles dits externes, donc réalisés par sondage et qui s'assurent de la continuité, de l'exhaustivité et également du respect des procédures d'exécution pour boucler l'ensemble de ces contrôles. Parallèlement à cela, notre client RFF mandate également des contrôles extérieurs qui ont, eux, comme objectif de venir valider l'ensemble des opérations de contrôle réalisées sur ce chantier. « 63 appareils de voie, dont les 3/4 sur les 2 nouvelles gares TGV, sont réceptionnés en kit et assemblés sur place. Il faut 3 jours à plus d'une vingtaine d'hommes pour monter et surtout régler ces aiguillages avec une minutie et une précision extrême. On est dans une précision de réglage de l'ordre du millimètre pour les plus sensibles points de réglage, en particulier le réglage des courses de l'aiguillage, puisque quand les lames d'aiguille basculent d'une position à l'autre, il faut que ce soit très très précis et parfaitement positionné en fin de course. Et puis le réglage de l'écartement à la voie également. Et le réglage du nivellement et du dressage sont également de l'ordre du millimètre, mais je dirais même du dixième de millimètre, parce qu'il s'agit de millimètres sur plusieurs mètres. Les mâts GSM sont mis en place. Ils assureront les communications entre les TGV et le centre de contrôle et permettront pour l'occasion de désenclaver les réseaux de téléphonie mobile en permettant aux opérateurs GSM d'y installer leurs relais. Les installations dédiées à la signalisation, circuits de voie, balises et autres appareils de transmission et de commande à distance sont installés et câblés. Le SEI, système d'enclenchement intégré, permettra de commander à distance les trains et de contrôler leur position sur la ligne. Les rails posés, la partie routière du chantier caténaire va laisser place à la partie ferroviaire. Le déroulage des câbles peut commencer. Le déroulage des câbles se fait avec un train de travaux, un train dérouleur. Donc on déroule le porteur et le fil de contact simultanément sur des tronçons qu'on appelle des tirs d'environ 1200 mètres en moyenne. Donc ces tirs se chevauchent tous les 1200 mètres pour créer une continuité de la caténaire sur toute la ligne. Pour assurer la continuité électrique, on déroule une connexion qui part d'un tir et qui passe sur l'autre tir. Ça permet d'assurer électriquement la continuité d'un tir sur l'autre.
Et au niveau des hauteurs de réglage du fil de contact, on a un tir qui se lève, l'autre tir qui baisse, ce qui permet au pantographe de ne pas voir la différence lorsqu'il passe d'un tir à l'autre. De part et d'autre d'un tir, nous avons des poteaux d'ancrage sur lesquels viennent s'ancrer donc le câble porteur et le fil de contact. Et ces câbles sont ancrés à des appareils tendeurs. Ces appareils tendeurs, ce sont des systèmes à moufle avec des poulies et avec des contrepoids qui montent et qui descendent en fonction des variations de température. Bon, ben c'est bon, on est à 1,60 m. Hein. Il faudra ensuite réaliser la mise sur pince et le pendulage de la caténaire qui assurera la parfaite horizontalité du fil de contact. La pose des 140 km de voie s'étalant sur plusieurs mois, les rails ont été fixés à des températures extérieures très différentes. Ces contraintes thermiques risquent de provoquer, en fonction des variations météorologiques, des déformations inhérentes à la dilatation du métal. Il faut donc libérer ces contraintes. Tous les kilomètres environ, les rails sont tronçonnés, désolidarisés des traverses et posés sur des galets. Ils vont ensuite être frappés et ils pourront se dilater librement. Leur longueur sera ajustée grâce à des vérins hydrauliques jusqu'à une longueur théorique correspondant à une température de référence de 25 degrés Celsius. À nouveau soudés, ils pourront maintenant supporter les écarts saisonniers de température. Leurs contraintes libérées éviteront tout risque de déformation des voies. Après nivellement final, le train Mosin, du nom de son créateur, enregistre les moindres défauts de géométrie des voies pour éventuelles corrections. Il restera ensuite à passer un train de meulage avant l'ultime contrôle ultrasonique des rails et de leur soudure. Les TGV pourront alors commencer leurs essais de circulation. Le chantier des équipements ferroviaires aura duré 2 ans. Ce sont 6200 poteaux, 280 systèmes de régulation, 72 postes d'alimentation et d'interruption qui auront été posés et équipés et 360 km de caténaires déroulés sur les 140 de cette nouvelle ligne à grande vitesse.